Le processus d'actualisation est un chemin d'écoute, de conscience et de réalignement intérieur. Il s'agit de 5 étapes à effectuer à l'intérieur de toi. Comme un dialogue avec les différentes parties de toi, avec tes pensées, tes émotions, tes ressentis pour t'actualiser. C'est d'autant plus efficace quand tu vis un stress. Et on vit énormément de stress et d'anxiété, de pression, de fatigue, de tension ces derniers mois, années, avec tous ces grands changements que l'on vit au niveau collectif, au niveau personnel. Donc ce processus d'actualisation te permet de revenir à toi, de prendre conscience de ce que tu vis profondément, pour empêcher d'être envahi, submergé, de ne plus se sentir au contact de soi et d'être envahi par cet extérieur qui peut souvent être oppressant, menaçant, dangereux, stressant. Première étape, accueillir ce qui est là, ici et maintenant à l'intérieur de toi. Sans commenter, sans chercher à interpréter, c'est qu'est-ce que je vis intérieurement. C'est entrer en contact avec ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Quelles pensées traversent ton esprit? Quelles émotions sont présentes? Quelles sont les sensations corporelles? Est-ce qu'il y a de la tension, de la chaleur, de la pression, une résistance, des envies? C'est nommé simplement. Je sens une boule dans la gorge, je sens un poids sur mes épaules, j'ai mon ventre qui est noué, qui est serré. L'objectif ici est de revenir au corps, de ralentir, de prendre conscience, de reconnaître ce que tu vis intérieurement. Le simple fait de mettre de la conscience sur une expérience permet déjà de transformer la relation qu'on a avec cette expérience. Et ici, il s'agit de toi, de ton corps, de ce que tu vis, de ce que tu ressens là à l'intérieur de toi. Je te partage une expérience personnelle. Je viens d'arriver au Portugal pour une retraite de yoga. Et avant de rejoindre le groupe, je passe quelques jours avec ma mère. Donc en arrivant, je lui pose la question « Maman, comment tu vas ?» Et elle traverse une période difficile, une transition de cette vie active, d'indépendante, professionnellement, à la retraite. Donc il y a plein de chamboulements, plein de sensations physiques, plein de choses qui émergent. Et elle fait tout un travail sur elle. Elle apprend à ralentir, à s'écouter, à s'observer, à faire des choix plus conscients. Et puis là, ça fait 1 mois et demi que je ne l'ai pas vue. Donc je lui demande alors comment ça va toi? Comment ça a évolué? Puis elle me dit écoute, Soraya, ouais ça va. Enfin, je n'ai pas vraiment le temps de penser à moi, hein, plein de choses à faire. Et j'ai trouvé donc hyper intéressant puisque elle a maintenant conscience que c'est important d'écouter, d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Elle a vraiment maintenant cette nouvelle philosophie de vie, cette nouvelle croyance vis-à-vis de son corps, qu'en fait le corps a un langage et qu'il exprime des choses qu'elle vit profondément. Mais voilà, il y a tout un mécanisme, toute une façon de faire qui a été instaurée, qui a été créée depuis tellement longtemps. Donc ce processus d'actualisation, elle peut vite l'oublier. Or le faire très rapidement, mais sans véritablement aller en profondeur dans ce qui est là. Et donc cette première étape est essentielle. J'actualise sans interpréter, sans analyser, sans commenter. Qu'est-ce qui est là? Deuxième étape, explorer. Le lien avec émotion, sensation et ce que tu vis là maintenant. La sensation corporelle, émotionnelle n'arrive pas par hasard. Elle exprime ce que tu vis. Ce que tu vis là, ici et maintenant. Il s'agit, dans cette deuxième étape, d'ouvrir un dialogue. Première étape, on a accueilli, on a nommé. Deuxième étape, on entame un dialogue. Par exemple, je ressens un poids sur mes épaules. La question à te poser, quel poids je porte en ce moment dans ma vie? Exemple, je ressens un vide dans mon ventre. Qu'est-ce qui me manque profondément? Je ressens une oppression sur ma poitrine. Qu'est-ce qui m'oppresse dans ma vie? Donc, utiliser la sensation pour ensuite questionner et faire le lien avec ce que tu vis dans ta vie, avec les différentes situations, relations qui sont là présentes dans ton quotidien. Dans cette étape, il s'agit d'associer émotions, ressentis, sensations et de mettre en mots ces liens, ces résonances avec ce que tu vis intérieurement et ce que tu vis extérieurement. L'objectif n'est pas de trouver la bonne réponse, mais c'est de permettre à l'expérience que tu vis intérieurement d'exister pleinement, de sortir du non-dit, d'exprimer. Troisième étape, mettre du sens sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi. Une fois que tu as accueilli, que tu as entamé, amorcé le dialogue à l'intérieur de toi, ok. Comment ça fait sens tout ça pour moi? Il s'agit de relier les différents éléments et de prendre conscience
de tes stratégies d'adaptation, de ta manière de fonctionner. Par exemple, je comprends que cette colère apparaît quand je ne respecte pas mes limites. Je prends conscience que tout ce poids que je porte, c'est mon incapacité ou ma difficulté à demander de l'aide. La conscience permet de sortir des automatismes inconscients. Plus tu mets de la conscience sur ce que tu vis, plus tu retrouves une liberté intérieure et la capacité de faire des choix depuis ton besoin à toi, depuis tes valeurs à toi. 4e étape, identifier ton besoin. Derrière chaque émotion, ressenti, non exprimé, non identifié, il y a un besoin qui n'a pas été assouvi, qui n'a pas été identifié, accueilli. Cette étape te permet de distinguer, de discerner ce qui dépend de toi, ce qui dépend de l'extérieur de l'autre et ce qui peut-être nécessite d'être traversé, ce que je dois accepter dans la situation et dans ce que je vis. Puisque dans certaines situations, relations, il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu. On n'est pas seul dans cette situation, dans cette expérience. Donc je ne peux pas être la seule à choisir, à me mettre en mouvement, à être dans l'action. Donc il y a peut-être, ok, j'accepte que je traverse ça. J'accepte que je vis ça. Et là-dedans, quel est mon besoin? 5e étape, valider. Valider ton vécu et valider ce qui est juste pour toi dans ce que tu vis. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de te rapprocher de ce qui est juste et vivant à l'intérieur de toi. Cette dernière étape, elle permet de rendre légitime ce que tu ressens, d'accueillir ton besoin, de poser des limites juste pour toi, toujours en résonance et en cohérence avec la réalité, avec la situation actuelle. Les questions à te poser seraient: qu'est-ce qui est juste aujourd'hui pour moi ? Qu'est-ce que je ne veux plus porter aujourd'hui? Qu'est-ce que je choisis de respecter davantage? Il ne s'agit pas ici de résoudre immédiatement ce que tu vis intérieurement, mais de te repositionner intérieurement, de retrouver ton pouvoir personnel, de créer un contact plus authentique avec toi, dans l'ici et maintenant, dans ton corps. Les 5 étapes de processus d'actualisation consistent à 1. Accueillir ce qui est là, sans interprétation, sans jugement, sans commentaire. 2. De créer un dialogue, d'explorer. 3. De mettre en lien, mettre du sens. 4. De questionner ton besoin. Et 5. De valider ce qui est là maintenant, juste et possible pour toi. Ce processus n'est pas linéaire, il n'est pas mental. Il permet de voir ton monde, d'accueillir ton monde intérieur comme une cartographie, comme plein d'éléments qui sont là et qui interagissent les uns avec les autres. C'est observer comme un grand tout, avec des pensées, des émotions, des sensations, avec différents langages qui parlent de la façon dont toi tu vis les choses. Plus tu développes la conscience de ce que tu vis, l'accueil de tes émotions, l'écoute de tes besoins, la capacité à ajuster tes choix, plus tu retrouves fluidité, sécurité intérieure et liberté dans ta manière d'être au monde.